Salut tout le monde, c'est Fenrir. On se retrouve aujourd'hui pour une brève présentation de la SH Feedart Super Saiyan Blood de Vegeta. Alors je vous dis honnêtement, je m'étais basé au départ sur une autre série de figurines DBZ, puisque c'est mes premières. Et c'était les figures Rise Standard, donc les model kits, qui sont travaillés à la même échelle, parce que j'avais préféré en fait les visages des model kits. Et là je me suis dit, pourquoi pas quand même essayer une Feedart pour voir et pouvoir comparer. Alors pour cette Feedart, on est sur un prix d'environ 55 € par rapport à la figure Rise de Sengoku que j'avais pris en version Super Saiyan, qui était proposée à 34. Donc il y a quand même presque 25 € de différence, qui n'est pas rien. On voyait que c'est conseillé aux plus de 15 ans. C'est de Bandai. Donc pour le flanc de la boîte, on a un posing de Vegeta avec un autre visage que celui qu'on voit. Donc ici, si je retourne la boîte, on voit Sangoku, donc je ne l'ai pas trouvé, je l'aurais bien pris aussi. Et divers posing, donc dynamite, articulation dynamite, et puis on explique un peu ce que c'est modèle molding, donc master crafted, donc c'est fabrication de maître, enfin bref, voilà. Et j'en passe. Et quand on regarde comme ça, alors je ne sais pas si vous voyez, voilà, c'est le visage au départ qui me rebutait un peu de ces Feedart. Parce que j'avais vu un trunk qui n'était pas très beau. Donc on déballe ça ensemble. Je viens d'ouvrir la boîte. Hop. Donc vous voyez, je vous mens pas, 54,99 €, le prix est encore dessus. Donc quand on l'ouvre, on a un seul blister nous proposant plusieurs choix de main. Donc je ne sais pas si vous les voyez. Plusieurs choix de main. La figurine de Vegeta, qui à premiers abords n'est pas trop mal. Bon, c'est le visage. Le visage, je ne sais pas, je vous montrerai après celle de la figure Rise. Je préfère vraiment les figures, les visages de la figure Rise. Vous comprendrez pourquoi. Donc, on a trois types de visages. Donc, Vegeta en pleine attaque, Vegeta avec les dents serrées, Vegeta qui jette un regard sur le côté. Donc, vraiment un blister très simple pour le prix. Moi, je dis même que ça paraît vraiment cher. Au premier abord, je suis un peu déçu du prix parce que à ce prix-là, je m'attendais à avoir beaucoup plus de choses. Concernant la figurine elle-même, donc on voit quand même qu'elle est relativement belle quelque part. Donc elle propose de belles articulations, vraiment. Par contre, je trouve que là au niveau déjà de l'épaule, je peux chipoter parce que ça c'est le genre de choses que je n'aime pas. Moi j'aime bien avoir des épaules bien serrées, mais autrement, elle est vraiment assez robuste avec des articulations qui tiennent bien, bien cachées. Donc, c'est quand même quelque part un beau travail. Bon, après, vous voyez qu'on a quelques petits défauts ici. Mais apparemment, c'est le seul que je trouve. Au niveau des cheveux, non, pas vraiment de défaut. Le visage qui tient bien. Donc, à part ce petit défaut de visage, je peux dire que c'est une belle figurine quelque part. Voilà, j'étais un peu sceptique. Mais du coup, je le suis un peu moins maintenant qu'elle est ouverte. C'est une belle petite figurine, ce Vegeta. Donc voilà, on va le poser. Je vais peut-être essayer de changer de visage pour voir ce que ça peut donner. Donc, permettez-moi. Hop. Donc, pour changer de visage, apparemment, il n'y a rien de plus simple. Voilà, on déclipse le premier visage. Donc, on voit notamment les articulations derrière cachées. Alors là, ça m'a l'air quand même assez... Alors, quand on regarde le travail d'articulation derrière, ça fait quand même relativement peur quelque part, puisque là, tout se joue là-dessus, sur cette pièce-là. Cette pièce-là, eh ben, vous n'avez plus de visage et plus d'articulation. Donc, c'est assez bizarre, cette façon de faire. Donc, voilà. Là, voilà. Je préfère vraiment... ce visage-là, voilà. Là, on a vraiment un Vegeta qui est malicieux, qui ressort beaucoup plus. Donc, on va le poser, notamment, hop, on va en essayant de camoufler au maximum. Donc, vous voyez que la figurine nous propose vraiment
n'a pas de défaut. Elle tient vraiment très bien, très bien. Donc ça, c'est vraiment une bonne chose. Alors, on peut essayer de lui donner un... J'ai vu sur la boîte une sorte de posing bras croisés. Alors, je vais essayer de le faire. Donc, hop. Alors, on va voir si c'est évident. Bof, bof, bof. Hein. Bof, bof. Je préfère vraiment quand il est un petit peu énervé comme ça. Donc, on va essayer de lui donner une petite pause sympathique à ce Vegeta. Quelque chose d'assez dynamique. Alors, hop. Alors, je vais rechanger de visage. Parce que du coup, avec le genre de pose que je vais lui donner maintenant. Alors, hop. Ça vaut mieux. Vraiment, l'articulation de la tête me gêne un peu. C'est à ce prix-là, je trouve ça presque décevant. D'autant plus qu'on ne peut pas du tout démonter la tête. Alors vous voyez qu'en plus, là, je suis en pleine galère avec le visage. Alors je ne sais pas si c'est moi qui me démerde comme un pied ou quoi que ce soit, mais vraiment le visage s'emboîte vraiment très très mal. Et vu que les cheveux sont pointus, je me fais très mal aux doigts. Donc. Alors, vraiment, c'est l'articulation qui me plaît pas du tout. Donc j'essaie de travailler un peu avec. Voilà, à peu près, une petite pause assez sympa. Donc là, je vous disais tout à l'heure qu'elles sont travaillées à la même échelle que les SH, que les Field Art, tout bêtement, sont travaillées à la même échelle que les Figure-Rise. Donc on va mettre Sangoku à côté et je me rends compte que Sangoku... Alors si je cherche à les mettre côte à côte, je me rends compte, et là on le verra ensemble... Hop, hop, donc je cache au maximum les articulations. Et ben je me rends compte que mon Vegeta est un nain. Et oui, et oui. Donc vous voyez que les Field Art bien plus chères restent relativement plus petites. Donc je ne mens pas. Hein. Parce que regardez la différence de taille. Alors je sais que dans l'animé Sangoku est plus grand à la base, mais est-il vraiment... y a-t-il vraiment cette différence de taille, quoi Je ne sais pas, là, franchement, j'ai un doute. Alors, je vous avais présenté déjà cette figurine, donc voilà. Là, on a Sangoku en modèle kit. Donc, Sangoku en modèle kit, que moi, j'aimais beaucoup. Alors, si je les pose côte à côte, vous voyez que Sangoku n'a franchement pas à rougir de son aîné, Vegeta. Alors, quand je dis aîné, c'est par rapport à figurine et ça. Vegeta. Donc, voilà, je les pose côte à côte, juste pour vous voir. J'ai même une préférence, à vrai dire, pour Sangoku, qui n'a pas les couleurs trop criardes de Vegeta. Parce que regardez, les cheveux de Vegeta, c'est brillant, ça... Voilà. L'armure est brillante. On voit que, niveau finition, bah, le boulot est là. Le boulot est là sur la Field Art. Tandis que sur la Figure-Rise, bah voilà, elle est très belle. Il y a autant de points d'articulation, donc là. Par contre, les articulations sont plus visibles, voilà, sur la Figure-Rise. Donc les articulations plus visibles, notamment si je bouge un peu les jambes ou quoi que ce soit. Mais la figurine reste plus belle. Regardez, le visage, par exemple, de Sangoku. Et prenez à côté le visage de Vegeta.
dites-moi pas vraiment que ce visage-là est plus net. Moi, j'ai une large préférence pour celui-ci. D'autant plus que sur la Figurize, on a quand même le plaisir du montage derrière. Voilà, c'est maintenant mon avis personnel. Si je peux conseiller, donc les Figart sont de très belles figurines, ça c'est sûr. Hein, je ne suis pas déçu du tout de mon petit Vegeta qui rend quand même très bien. Mais quelque part, j'ai une préférence pour ma Figurize de Sangoku. Voilà. Tout l'effet de Sangoku est là. Bon, maintenant, c'est vraiment à vous de juger. Moi, je ne peux pas vous dire plus. Bon, la figurine en elle-même, quand je sais que j'ai payé celle-là 55 €, celle-là 30, j'ai presque envie de dire, mais est-ce qu'on se fout de ma gueule? Parce que j'ai l'impression vraiment, quand je regarde, là, vous voyez l'articulation là, il n'y en a qu'une, donc je me dis, si elle pète, je ne suis pas aidé. Alors on peut jouer avec, vous voyez, donc on peut soulever. Alors, je me dis, si cette articulation pète, je ne suis pas aidé. Pareil, au niveau des bras, vous voyez que l'articulation ne se clash pas forcément, donc il faut trouver la bonne position du bras pour que l'articulation soit cachée. Le visage, je le trouvais un peu boudiné sur certains visages, et la tête est vraiment trop souple à bouger. L'articulation du cou qui bouge à peine, regardez, donc assez déçu. Au niveau des pieds, pareil, trop souple ici, peut-être trop rigide là, avec pas beaucoup de liberté de mouvement sur les pieds, donc ça un peu décevant. Au niveau des genoux, là par contre c'est du tout bon, ça bouge à perfection. On a le devant du pied qui bouge, qui répond très bien. Et on a aussi cette articulation de la jambe qu'on peut déboîter. Donc là, c'est vraiment très laid. Donc, il faut vraiment garder les articulations en place pour avoir une belle figurine avec la Figart. Mais autrement, vraiment, je n'ai pas à me plaindre. Par contre, maintenant, de là à dire c'est travailler à même échelle, je commence à avoir un doute. Et c'est vraiment dommage. En attendant, je suis content d'avoir pu vous présenter cette petite figurine. Donc pour ceux qui s'y connaissent un peu mieux, parce que bon, moi je suis plus du côté des Chevaliers du Zodiaque. Donc maintenant, dites-moi si pour vous c'est travailler à la bonne échelle dans les commentaires. Si oui ou non ça vous semble un peu bizarre de voir la Figurize de cette taille-là, de Sangoku, à côté d'une figurine de Vegeta en Figart. Voilà, je ressens un peu, désolé. Et si pour vous l'échelle est la même, et dites-le moi dans les commentaires, tout bêtement. En attendant, voilà, si moi je peux vous diriger, les Figart sont effectivement belles, mais pour 55 €, je trouve que moi je suis déçu. Voilà, quand je pense que je paye ça 30 €, j'ai le plaisir du montage, je paye ça à 55, c'est pas monté, et il y a un aspect trop brillant. Alors autant là, il y a un aspect un peu plastique, mat, mais qui choque pas au final, dans une vitrine ou quoi que ce soit, ça choque pas, comme vous voyez. Autant là, ça fait vraiment trop brillant, c'est vraiment quelque chose d'autre. Mais en attendant, ça reste de belles petites figurines, on va pas chipoter, mais trop cher. Voilà. Si la Figart était proposée à 45 €, je dirais, allez, pour 10 € de différence, partez sur la Figart. Mais là, vraiment, on part sur 25 € de différence, donc mon choix se penche vraiment, moi, pour la Figurize. Donc, j'ai été content de vous la présenter. Maintenant, dites-moi votre opinion dans les commentaires. Je ne serai pas vexé, chacun a le droit d'avoir le sien. Et franchement, et vous savez que, bah, du coup, la Figart, enfin, pas la Figart, mais je vais la mettre derrière de façon à ce que vous voyez mieux. Donc, la Figurize de Freezer, le montage arrivera très prochainement. Et on pourra comparer donc sur l'aspect. En attendant, c'était Fenrir. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée. À très bientôt. Ciao, ciao.